Hello à tous, j'espère que ça roule. Alors petite vidéo d'update pour vous prévenir un petit peu de l'avenir de la chaîne. Comme vous avez vu, les lives ont été arrêtés, je vous ai expliqué pourquoi. Et en fait, je vais lancer un nouveau concept que je voulais vous expliquer avec une chaîne secondaire. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, déjà pour vous expliquer pourquoi les lives auront lieu ailleurs et pour vous donner un peu plus d'infos quant à l'avenir de la chaîne. Sinon, j'en profite aussi, tant qu'à faire, à faire une vidéo pour vous donner quelques infos parce que je sais pas si vous avez vu, mais c'est l'anniversaire du site Plugin Boutique avec lequel je suis partenaire depuis de nombreuses années. Et ils fêtent leurs 14 ans et il y a certaines offres qui sont vraiment très intéressantes qui s'arrêtent ce soir. Donc je voulais quand même vous en parler, mais on regardera ça en deuxième partie de vidéo pour ceux qui sont intéressés, puisque le sujet d'aujourd'hui, avant tout, c'est de parler de l'avenir de la chaîne. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez, j'ai été habitué à faire des lives tous les mercredis qui duraient 1 heure, 2 heures, 3 heures et des fois plus. Exercice dans lequel je suis très à l'aise parce que voilà, j'aime bien être en live, j'aime bien discuter avec vous, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir et qui me motive à faire des vidéos. Sauf que l'algorithme de YouTube est assez compliqué et en fait le problème c'est qu'en publiant comme ça des vidéos de environ 2 heures toutes les semaines, j'atteins malheureusement qu'un certain public qui est OK pour regarder ce genre de vidéos. Et je comprends tout à fait, moi le premier, que ce soit assez compliqué de cliquer quand on n'a pas l'habitude sur une vidéo comme ça qui dure 2 heures. Le problème, c'est que dans ces 2 heures, je parlais de beaucoup de choses. Je parlais de news, je parlais de plugins, je parlais de matos, je partais dans les choux aussi total des fois. Il y avait beaucoup de choses. Et afin de faire un live qui était préparé pendant tout le mercredi, du mercredi matin jusqu'au soir, mon live, je l'écrivais, je le scriptais avec des rubriques pour ceux qui étaient là, pour que le live soit vraiment dynamique, rythmé et surtout pour que le replay soit intéressant. Parce qu'en fait, les gens qui regardent en live un contenu qui est en stream, c'est assez facile en fait d'avoir des temps un peu longs parce que les gens sont habitués à ça, ils discutent entre eux, on se permet des digressions, etc. C'est aussi l'intérêt du live et c'est quelque chose qui est agréable à regarder quand on est là en live et qu'il y a de l'interaction. Par contre, c'est vrai que quand on regarde un replay avec des choses qui sont un peu longs et mal rythmées, c'est assez compliqué. Et du coup, ça m'obligeait en live à avoir toujours cette pensée de OK, le truc va être en replay, donc là il faut que j'accélère, là j'ai pas le temps de lire les commentaires, là si je fais un bug, si je teste un logiciel et que j'ai un bug, je commence à paniquer en me disant ah merde, le truc va trop diffuser, ça va pas aller. Ce qui fait que des fois je faisais un peu des cuts avec le montage de YouTube parce qu'en fait quand on fait un live sur YouTube, après, alors une fois que la vidéo est uploadée, c'est-à-dire le lendemain matin, on peut couper des extraits, sauf que l'interface elle est toute pourrie et puis c'est vraiment très très chiant à faire. Et en plus la vidéo se réupload, donc ça met du temps et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc si jamais à un moment j'ai dit une grosse connerie en live ou qu'il y a un truc que je devais pas montrer, des fois ça m'arrive de montrer, je sais pas, mon mot de passe ou des trucs comme ça a pu m'arriver. Du coup j'étais obligé de mettre la vidéo en non répertorié le temps que l'algorithme la mouline, que je puisse faire un montage dans YouTube et que je puisse la rediffuser. Mais entre temps des fois il s'est passé 24 heures, ce qui fait qu'au niveau de l'audience, l'algorithme de YouTube n'aime pas du tout parce que la vidéo a été publiée tel jour et je la rends disponible des fois un peu plus tard. Et c'est surtout qu'en voulant comme ça être dynamique pour pouvoir être regardé en replay, d'ailleurs je remercie à ceux qui me regardent, parce que la plupart des gens me regardent en replay d'ailleurs, donc c'est très cool, merci à vous pour le support de supporter des vidéos de 2 heures. Du coup c'est peut-être aussi pour ça que vous les regardez, parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient agréables. Le problème c'est que non seulement ça me prenait beaucoup de temps à préparer pour que ce soit vraiment cadré au niveau du live, mais c'est surtout qu'en fait ça m'empêchait d'être assez libre dans mes lives, puisque ayant la pression d'être quand même pas mal suivi, parce que voilà, dans mes lives il y avait 50, 100, des fois 150 personnes, ce qui est quand même une certaine pression quand on est en live et qu'on sait qu'il y a 150 personnes qui sont là en train de scruter les moindres faits et gestes. Donc ça mettait une certaine pression et c'est surtout que je voulais pas perdre de temps parce que je savais que ça allait être rediffusé, je voulais pas que ce soit lourd à regarder. Donc ça m'empêchait parfois de partir dans des dialogues en live avec ceux qui étaient là, qui auraient pu être intéressants sur le moment pour ceux qui regardent en live, mais beaucoup moins pour le replay. Donc des fois je me réfrénais un peu, pas toujours mais un peu. Aussi ça m'empêchait aussi d'avoir une interaction assez poussée avec le chat, parce que pareil, quand je dialogue avec le chat en live, chose qui est intéressante quand c'est en live pour ceux qui sont là, mais beaucoup moins pour ceux qui sont en replay, parce qu'en replay ils peuvent pas être là pour commenter. Donc ça m'empêchait d'avoir cette interaction là, et aussi ça m'obligeait à plus préparer mes lives pour que ce soit bien structuré, ce qui peut être embêtant parce que j'aimerais bien par exemple en live découvrir un plugin avec vous, prendre le temps de le faire et vous montrer aussi quel est mon process pour tester un plugin. C'est-à-dire plutôt que de le tester en amont hors caméra pour comprendre comment il marche et pour après pouvoir vous le montrer de manière très structurée, ça pourrait être intéressant des fois de dire bon ce plugin je l'ai jamais ouvert, on va voir ce qu'il en est.
et puis bah on va le tester ensemble, et puis si jamais je galère, c'est pas grave parce qu'on est en live et que ce sera pas rediffusé. Donc ces lives auront lieu sur ma chaîne secondaire. C'est facile, vous tapez Architect Studio Live et là vous tombez ici sur ma chaîne qui est pas encore logotée, mais voilà, elle est là. D'ailleurs merci aux 71 abonnés qui se sont inscrits. On a inauguré ça avec Monsieur Sacavin en commentant, c'est un grand mot, commenter les victoires de la musique. On est parti totalement en live justement, c'était assez drôle pour ceux qui étaient là. Oh, elle est là! Regardez! Oh, C'est elle Nana! marche. Oh, Elle marche encore. avec son wizard! Oh là là, c'est Nana! Bon, elle mérite, écoute. Ah Eh, oui, oui, alors, bravo, bravo voilà. Nana. Na, na, Na. na, 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 na. Quand tu chantes, quand tu chantes. Regarde, elle en met une tonne. Non mais, Regarde, on continue. Là, tu claques une allumette, elle explose, la Nana. La boîte et la trompe doit flammer. Bam, c'est satanique. Le pipeau. Le sautage, le pipeau. Heureusement, le live n'a pas été rediffusé et justement à ce propos, eh bien sur cette chaîne, les lives ne seront pas rediffusés. Et le fait que ce soit pas rediffusé, pour moi, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va me permettre d'être beaucoup plus libre parce que j'aurai pas la pression de la rediffusion. Je pourrais partir dans tous les sens, je pourrais prendre le temps de vous expliquer des choses, je pourrais répondre à des questions totalement isolées par rapport à quelqu'un qui me poserait une question de production. Ok, bah tiens, on verra ça. Je m'en fous, ce sera pas rediffusé, on y passe un quart d'heure et puis c'est ok. Ce qui fait que vous pourrez apprendre des choses. Et bah du coup, après le live sera par contre enregistré et moi de mon côté je vais prendre en fait des extraits. Donc par exemple si à un moment je vous parle de tel plugin, bah, je vais faire un montage avec les moments les plus intéressants, ça va durer 5, 10, 20 minutes et ça ce sera rediffusé sur ma chaîne principale. Si à un moment je traite un sujet d'actualité pareil sur lequel je fais 1 heure, bah, je vais aller prendre les meilleurs moments, je vais aller cutter pour vous faire une vidéo de 10-20 minutes. Pourquoi? Bah parce qu'en fait voilà, c'est ce qui marche sur YouTube, hein, faut pas se le cacher, les vidéos de 2 heures c'est très compliqué, les vidéos de 10 minutes ça marche beaucoup mieux. Et c'est vrai que pour moi c'est pénalisant parce que voilà, j'ai jamais fait la course aux abonnés comme vous le savez, mais quand même ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube, il y a des collègues à moi qui ont démarré après moi et qui ont beaucoup plus d'abonnés, bah, c'est normal parce qu'ils font des vidéos qui sont beaucoup plus calibrées pour YouTube et pour les spectateurs aussi, parce que les spectateurs bah, ils veulent plus facilement des vidéos de 10 minutes que des vidéos de 2 heures. Donc comme ça je pense que c'est un bon moyen de continuer à avoir un lien avec vous bah, qui est réel, hein, parce qu'il y a des gens, c'est devenu des potes, il y a des gens à qui sont des clients, des gens avec qui je dialogue régulièrement sur WhatsApp ou même en vrai, donc voilà, cette relation j'y tiens et puis je suis à l'aise avec ça avec les lives, mais ça me permettra voilà, pour ceux qui veulent vraiment venir voir les lives, eh bien de venir en direct. Alors ce sera le mercredi à 18h, de 18h à 20h, peut-être le créneau il changera, on verra, mais on va rester sur ce créneau là, le mercredi de 18h à 20h. Pas toutes les semaines par contre, ce sera je pense tous les 15 jours. Parce que bah oui, en fait il va falloir après que je prenne les vidéos et que je prenne le temps de les monter. Donc là il va me falloir du temps aussi. Donc si je fais des lives toutes les semaines, j'aurai jamais le temps de faire le montage et donc de les rediffuser sur YouTube. Et donc au fur et à mesure, bah, les vidéos seront diffusées comme ça en replay sur mon YouTube Architect principal. Des vidéos qui seront montées toujours avec les commentaires que vous pourrez voir et le ton du live voilà, qui est assez libre, assez fun et tout. Voilà. Mais par contre ce sera quand même beaucoup plus digeste. Alors je sais qu'il y en a qui aimaient bien voir mes lives en replay et qui pourront pas être là le mercredi soir et j'en suis désolé, mais voilà, je vous ai expliqué pourquoi je veux pas rediffuser les lives histoire d'être vraiment libre, donc ça malheureusement je vais pas pouvoir le faire. Bon, je suis désolé mais je me bats avec l'algorithme comme je peux. YouTube est assez sévère, surtout avec des chaînes comme ça qui font du contenu qui est pas calibré. YouTube a du mal à comprendre que sur ma chaîne principale je fais des lives de 2 heures et des fois je fais des vidéos de 10 minutes et le problème c'est que les vidéos de 10 minutes elles sont pénalisées parce qu'elles ne sont pas envoyées aux personnes qui pourraient regarder ces vidéos de 10 minutes, pas parce que par défaut elles sont pas sur ma chaîne ces personnes-là. Les gens qui sont sur ma chaîne, c'est des gens qui sont prêts à regarder des vidéos de 2 heures, ce qui fait que bah, quand je publie une vidéo de 10 minutes en partenariat avec une marque, bah, en fait cette vidéo n'est pas vue comme elle devrait à cause de mes lives. Voilà. Donc bah, c'est triste, j'ai pas d'autre solution, donc c'est comme ça, je jongle comme je peux. Donc pour ceux qui sont intéressés pour regarder des lives de 2-3 heures et interagir avec moi, eh bien écoutez, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne Architect Studio Live, je vous mets le lien en description au cas où vous la retrouvez pas. Et bah, pour inaugurer ça réellement autre qu'avec Monsieur Sacavin et Jean-Pierre Sauce. Emmanuel! Mais c'est les vios, Brigitte. Donc ce sera le mercredi 4 mars à partir de 18h. On va faire le premier live pour inaugurer cette chaîne. J'ai plein de choses à vous dire parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live et il y a plein de plugins, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous montrer. Donc voilà, ce sera très riche et très dense. J'ai hâte de vous retrouver et après, bah, pour ceux qui n'étaient pas là, il y aura un replay au compte-gouttes des choses qui ont été le plus intéressantes selon moi sur ce live. Voilà, donc le rendez-vous est pris, je me suis engagé. Comme ça, on se retrouve le mercredi 4 mars à 18h sur la chaîne Architect Studio Live. Voilà, très rapidement pour fêter ça, vous le savez,
savez, j'ai rejoint MJ pour le site de formation numéro 1 en France, MJ Tutoriel, dans laquelle j'ai fait une grosse formation qui n'est pas encore terminée, qui va durer 20 heures sur le mastering. Voilà, je vous invite à aller voir ici le détail de cette formation. Attention, le prix augmente au fur et à mesure qu'elle se remplit. Donc si vous voulez l'acheter à prix préférentiel, c'est maintenant. Voilà, et pour fêter ça et pour vous remercier, eh bien, je vous génère un coupon qui sera en description, vous pouvez mettre dans votre panier pour l'achat de toutes les formations, y compris Mastering Signature. Donc attention, là, le prix a monté récemment, donc le prix rebaisse. Après, ce sera compliqué de l'avoir à ce prix-là. Donc il y a 30% sur tout, vous pouvez vous faire plaisir, c'est le moment. Voilà, je suis content parce qu'il y a plein de super trucs qui arrivent avec MJ Tuto, notamment voilà, des signatures qui vont arriver avec des artistes vraiment super intéressants. Et aussi, moi, je vais vous faire une nouvelle formation. Vous allez voir, un truc qui n'a rien à voir avec le mastering. Je vous en dis pas trop, mais je suis ravi de pouvoir vous présenter ça. Ça arrive bientôt. Allez, je vous laisse aller voir tout ça en description. Je vous mets le coupon. Il est valable une semaine à partir de maintenant. Faites-vous plaisir, c'est le moment. Allez, histoire de continuer à vous faire dépenser de l'argent, on va faire un tour rapide des grosses promos pour les 14 ans de Plugin Boutique. Voilà, site avec lequel je suis partenaire encore une fois. Je vous mets le lien en description. Voilà, c'est des liens affiliés, donc je touche un pourcentage de vos achats. Ça aide la chaîne, vous savez comment ça marche. Voilà, vous pouvez y accéder directement via le lien que je vous mets en description. Sinon, c'est facile, c'est tower-audio.com/pluginboutique. Vous arrivez directement là, sur la page donc des promos dont je vais vous parler juste maintenant. Voilà, il y a plein d'offres, je vous laisse aller voir tout ça. Je voulais vous en parler parce qu'il y a certaines offres, c'est mieux que le Black Friday, parce que voilà, ils fêtent leurs 14 ans en grande pompe, notamment chez UVI, il y a des prix totalement fous, et aussi chez UAD. Voilà, concernant les offres Plugin Boutique, je vous en parle en fin de vidéo, mais attention, n'achetez pas des plugins que vous n'avez pas besoin, je vous détaille tout ça en fin de vidéo, pourquoi, ça sert à rien d'acheter des trucs juste parce que c'est en promo, je suis pas là pour vous forcer à acheter des choses, même si je gagne de l'argent dessus, forcément sur les ventes, voilà, mais je préfère être honnête évidemment avec vous. Voilà, par contre, si vous achetez des plugins, pensez bien à utiliser mon lien affilié, parce que tant qu'à faire, voilà, ça me permet moi de récupérer un petit pourcentage. En plus, ils sont assez généreux, Plugin Boutique, au niveau du pourcentage, donc c'est cool, c'est vraiment quelques euros pour chaque achat. Donc comme ça, puis ça indique aussi à Plugin Boutique que je leur envoie des clients, et ça me permet aussi d'avoir des plugins en retour pour pouvoir vous les tester sur la chaîne, etc. Bah oui, donc c'est un cercle vertueux comme ça qui profite à tout le monde. Donc merci d'y penser, c'est cool. Ouais, faites bien attention aux dates, parce que par exemple, là, vous voyez, le bundle UAD, ça s'arrête ce soir, donc le 26 février, je pense à minuit. Donc attention, hein, voilà, il y a des dates butoirs, donc vous faites pas avoir en hésitant. Bon, des fois, ça peut être bien d'hésiter, ça permet de ne pas acheter des plugins et de pas réagir trop vite. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin de certains plugins, regardez les dates, parce que c'est toujours dommage quand on loupe comme ça un truc qu'on voulait acheter, parce que on a trop traîné. Voilà. Donc je vous ai fait une sélection, selon moi, des meilleures offres. Pour les fans du D50 de Roland, moi j'aime pas trop, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce type de son. Voilà, c'est des sons légendaires. Voilà, le plugin est vraiment pas cher, 50 € au lieu de 152 € normalement. Donc voilà, un grand classique. Moi je vous le conseillerais pas pour la production forcément moderne, mais s'il y a des gens qui sont très fans de ce type de son là, bah allez-y, c'est le moment. 50 balles, franchement c'est pas cher, rien que pour le fun ça peut être cool. Sinon chez UAD, bah voilà, ça arrive de temps en temps. Pour 99 €, vous pouvez sélectionner 10 plugins dans cette liste là. Voilà, ça vous fait 10 € le plugin, c'est du jamais vu chez UAD, enfin quasiment. Je crois qu'il y avait la même offre au Black Friday, mais encore une fois, moi je payais mes plugins à l'époque 70 € et j'étais content de le faire en période de Black Friday. Donc là vraiment c'est imbattable, il y a des plugins à tout seul, je mettrais 200 € pour les avoir. Oxford Inflator qui est toujours d'actualité, dont je vous parle dans ma formation mastering, puis MJ vous en a parlé beaucoup aussi évidemment. Très vieux plugin mais vraiment toujours d'actualité, je m'en sers tout le temps. Donc 39 € au lieu de 167, prix évidemment abusé, c'était le prix de lancement qui n'a jamais bougé, mais voilà, pour 39 € franchement c'est un truc, c'est un plugin à avoir. Voilà, sinon le UAD Studio Classic Bundle à 58 €, donc moins 91% par rapport au vrai prix. Bon, pareil, qui est abusé, mais voilà, c'était le vrai prix des plugins UAD à l'époque. Grand classique, évidemment, le Fairchild émulé par UAD, qui est une excellente émulation. Des compresseurs de chez UAD, justement, qui sont très bons, vraiment très vintage, avec une super coloration. Sinon, des channel strips qui marchent très bien. Une reverb complètement culte, la Lexicon 224, voilà, qui est assez vieillissante, mais qui a des algorithmes qui sonnent comme ils sonnaient avant. Donc, c'est très bien d'utiliser sur vos prods pour avoir cette reverb qu'on avait dans les 10 des années 80. Ça peut être très utile dans pas mal de cas. Et surtout, l'Ampex ATR 102, qui est un de mes plugins préférés de chez UAD. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un long chapitre dans Mastering Signature pour vous en parler, parce que vraiment, c'est un plugin que j'adore. Rien qu'à lui, il vaut largement les 58 €. Donc, si vous l'avez pas, franchement, jetez-vous dessus. Il est pas forcément évident à maîtriser au départ, mais voilà, vous avez une vidéo gratuite sur ma chaîne. Vous avez les vidéos sur Mastering Signature. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour pas bien vous en servir. Voilà, Scaler 3, qui est un
indispensable. Pareil, je vous ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube, 80 € au lieu de 100. Il n'y a que 20% dessus, mais voilà, comme c'est un plugin exceptionnel, il le brade pas forcément. Donc allez-y si vous l'avez pas. Reverb Black Hole de Eventide, qui est un vieil algorithme, mais pareil, c'est dans les vieux algorithmes qu'on fait les meilleurs prods. Donc voilà, c'est vraiment une reverb qui est très très unique. Donc si vous l'avez pas et que vous cherchez des textures assez incroyables, assez uniques, bah, elle est vraiment très très bien. Une reverb très très longue, voilà, très éthérée, très sound design. Voilà, et là c'est prix de ouf sur Falcon. Falcon, un excellent synthé, un des meilleurs du marché. Et bien à 199 € au lieu de 1040 €. Pourquoi? Bah parce qu'en fait dedans il vous file et bien toutes les expansions de son, voilà, qui sont là et normalement qui valent assez cher d'ailleurs, et elles sont vraiment de super qualité parce que les sound designers de chez UVI travaillent très très bien. Donc là si vous deviez les acheter et bien à l'unité, vous paierez ce prix là. Donc si vous n'avez pas Falcon et que vous voulez une banque de son énorme et très très moderne, bah franchement là c'est le moment, 200 balles c'est donné. Sinon pareil, Synth Anthology 4, je vous ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne avec plein de plugins de synthé qui ont été samplés, donc c'est les vrais sons des synthés, c'est la force du VI, hein, contrairement à Arturia c'est de l'émulation, UVI c'est dans ce cas là en tout cas du sample. Là pareil, voilà, 50 € par rapport au nombre de presets qu'il y a, c'est vraiment une super affaire au lieu de 149 €. Et alors là, pour ceux qui n'aiment pas les abonnements, vous savez, chez UVI, il y a un abonnement pour tout avoir le catalogue de chez UVI. Bah, si vous n'aimez pas les abonnements, ils vous proposent d'acheter tout leur catalogue à 499 € au lieu de 12 000 € si vous deviez acheter les plugins de manière individuelle, donc 95% d'économie. Bon, bah là, vous avez voilà 116 produits, c'est vraiment un truc incroyable. La suite UVI, voilà, tout est de qualité. Là, vous achetez ça, mais vous avez pour 250 ans de production devant vous sans aucun problème. Donc c'est une somme, mais par contre voilà, vous êtes tranquille, vous avez tout ce qu'il faut pour produire sans aucun problème. Vision 4X de Excite Audio, voilà, super plugin. Je vous ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne. Pour trouver les vidéos dont je vous parle, je vous les mets pas en lien, vous tapez Vision 4X Architect sur YouTube, vous tombez sur ma vidéo. Pareil pour tout, UVI machin truc, Architect, vous tombez dessus. Super plugin d'analyse parce qu'il fait vraiment certaines analyses qui sont assez uniques. Moi je m'en sers encore beaucoup. Vocaline 6 Pro avec un super prix 40%. Voilà, pareil, ça c'est assez spécifique, mais pour ceux qui ont besoin d'aligner des vocaux par rapport à plusieurs prises, c'est le spécialiste là-dedans. Donc voilà, si vous avez besoin de ce genre d'outils, c'est le moment parce que vraiment il marche super bien. La V Collection 11 d'Arturia, donc dans un autre registre, plugin d'émulation. Donc là vous pouvez créer vos presets de A à Z et utiliser les énormes et très bons presets de la suite Arturia. 349 € au lieu de 700 €, donc il y a moins 50%. Il n'y a jamais mieux chez Arturia, donc si vous l'avez pas, si vous voulez acheter, c'est le moment. Softube, Clipper et Widener que j'ai acheté il y a pas longtemps pour aller avec ma console One MK3, je m'en sers beaucoup parce que ça marche super bien, les algorithmes sont très bons. Donc si vous en avez besoin, allez-y, c'est pas cher, pareil, meilleur prix que vous puissiez avoir. M-Auto Aligne, plugin dont je me sers tout le temps pour aligner mon kick, ma basse ou aligner des basses ensemble, en fait pour pouvoir aligner facilement des éléments voilà, qui ont des petites micro décalages. Vraiment c'est un plugin, c'est MJ vous en parle dans une de ses formations. C'est vraiment quelque chose dont je me sers tout le temps, donc si vous l'avez pas, jetez-vous dessus, condition de comprendre à quoi il sert bien sûr. Si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo, dites-le moi en commentaire. Toujours chez Arturia, Pigment 7, pour moi, c'est un des synthés dont je me sers le plus. Franchement, Pigment, il est excellent, le workflow est génial, il sonne très très bien. Donc pareil, voilà, 50% de réduction, 99 €, sachant que les mises à jour sont gratuites à vie. Il y a eu 7 itérations depuis, voilà, pour 99 €, c'est ultra rentable. Petit séquenceur très sympa de la marque 510K, vraiment très très cool, voilà, pas très connu, mais je l'ai acheté, je m'en sers très souvent. Il y a tout ce qu'il faut pour séquencer ce que vous voulez dans tous les sens. C'est très très bon et c'est très facile à utiliser, ça marche bien. Toujours dans les synthés chez Softube, je vous ai fait une vidéo aussi, je l'ai comparé avec le Prophète de chez Behringer et il sonne super bien. J'adore les plugins de chez Softube au niveau synthèse parce que vraiment ils essayent de reproduire à l'identique, il n'y a pas des fonctions dans tous les sens, c'est des plugins simples, efficaces qui consomment pas beaucoup de CPU et qu'est-ce qui sonne bien. Franchement pour moi c'est le haut du panier. Alors il manque des choses justement dans le sens où on peut pas aller très loin au niveau des effets parce qu'il y en a pas ou très peu, mais par contre qu'est-ce que ça sonne, franchement c'est super efficace. Donc vraiment je trouve que Softube ont pris une bonne direction de pas faire ce qu'a fait UVI avec du sample ou Arturia avec de l'émulation compliqué et d'aller beaucoup plus loin. Eux ils restent simples, efficaces et pas chers. C'est Softube que je préfère, voilà.
Merci la pub. Sonyble, excellent plugin, je vous ai fait plein de vidéos, j'adore cette marque. Là, vous avez tout leur intégral pour 200 €, pareil, vraiment super plugin, au lieu de 400 € si vous deviez les acheter séparément. C'est un petit peu cher, mais franchement, ils sonnent tellement bien, ils sont tellement faciles à utiliser que pareil, si vous n'avez pas de suite comme ça, compresseur, limiteur, reverb, je vous en parle beaucoup dans Mastering Signature parce que en mastering, je m'en sers tout le temps des plugins Sonyble, vraiment, ils sont vraiment excellentissimes. Donc allez-y aussi si vous les avez pas et si ça vous intéresse. Fluid Chord, je vous ai fait une vidéo, alors c'est un peu moins valable si vous avez live parce que maintenant avec le MPE dans live, franchement ça remplace, mais si vous n'avez pas live et vous voulez utiliser le MPE de manière très créative, j'ai fait une prod avec Camille Canoui d'ailleurs que j'embrasse. Alors meilleure émulation du Rode qui existe puisqu'il y a je sais pas combien de gigas, je crois qu'il y a 50 gigas de samples, donc voilà, si vous voulez le son Rode le plus proche possible, eh bien c'est ce plugin qu'il vous faut, c'est un peu cher mais voilà, c'est vraiment excellent. Le seul problème de ce plugin, c'est qu'il vous fait installer un petit logiciel qui tourne en tâche de fond qui permet de gérer la licence. Ça vraiment c'est le genre de truc qui m'énerve parce que si chaque développeur nous font installer un truc à part, à un moment donné l'ordi il tourne plus. Je leur ai signalé, ils le savent, mais bon voilà, c'est comme ça, ils ont choisi ce système de licence. Donc si vous n'êtes pas allergique au système de licence, franchement sinon il n'y a pas d'inconvénient. Il est un peu cher, mais au lieu de 300 €, il est à 150 €. Voilà, sinon nouveau venu depuis hier chez Excite Audio, vous savez, je vous ai fait pas mal de vidéos sur cette série qui permet en fait, c'est du sampling, de la synthèse et ça permet très facilement. Pour moi, c'est le meilleur des deux mondes parce que c'est pas non plus un lecteur de sample bête et méchant, puisque ça permet en fait avec les FX, avec les différentes sources, de pouvoir quand même prendre un preset et l'adapter quand même bien à notre sauce, pas partir de zéro, mais pas non plus être bloqué comme si on allait sur Splice par exemple. Donc c'est un intermédiaire que je trouve très intéressant et franchement les sons sont très bons et c'est facile à utiliser. Là, c'est vraiment dédié à des sons vaporeux pour faire des drones, pour faire de l'ambiance, mais pas que. Et vous voyez, en fait, il y a 4 sources, donc que ce soit des samples, des synthés, et vous pouvez comme ça faire du morphing entre les sources, entre les FX. Bon, c'est très facile à utiliser, ça marche très bien, et c'est des séries qui sont pas très chères. Donc là, ça vient de sortir, il est en promo, je vous invite à aller regarder ça. Voilà pour ma sélection des plugins. Je sais, ça fait beaucoup de choses à acheter. Alors attention, si vous n'avez pas besoin, n'achetez pas. C'est pas parce que c'est en promo qu'il faut acheter. Il faut acheter que parce que c'est un truc qui vous intéresse ou que vous aviez dans votre liste d'achat et parce que c'est en promo, vous l'achetez. Mais n'achetez pas un truc seulement parce qu'il y a marqué moins 95% ou parce que je vous le conseille. Voilà, ça serait vous mentir que vous dire d'acheter des trucs qui vont pas vous servir. Donc attention quand même à votre porte-monnaie. Pareil pour les formations, n'achetez pas des formations que vous n'allez pas regarder, ça sert à rien. Je suis pas là pour essayer de vous vendre des trucs que vous n'allez pas utiliser, vous me connaissez. Mais en tout cas voilà, bon, je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a des prix qui sont vraiment super intéressants, ça peut être le moment. Concernant la chaîne, vous avez les infos, on se retrouve très vite en live sur ma chaîne secondaire. Et concernant MJ Tuto, vous avez un coupon valable une semaine, histoire de vous remercier pour votre fidélité. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs, il y a des trucs qui arrivent sur cette chaîne d'ailleurs qui sont intéressants. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire du son et puis bisous.